בוקר טוב, רפואה שלמה לכל כל ישראל, יחשופן היקר, חיילינו בעזרת השם וכל החטופים לביתם. בזכות נשים צדקניות יצאנו ממצרים, c'est par le mérite des femmes que nous sommes sortis du pays d'Égypte. Alken, la halakha nous demande d'acheter un présent pour notre épouse pour les trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Tout le monde le sait, mais il faut agir en conséquence. Acheter une robe, acheter quelque chose, acheter par Bezrat Hashem et Simcha Rabba. Surtout que le rôle de la femme n'est pas évident et est assez compliqué. Surtout le soir du Seder de Pessah, dans lequel, après avoir, pour cette année, avoir eu tout le Shabbat et les invités, et les parents et les beaux-parents, Kal vachomer de Kal vachomer, que ce n'est pas évident pour elle. On va dire quelques phrases, quelques halachot en ce qui concerne les femmes. Cette année, nous avons le jeûne des Bechorot, les jeûnes des premiers-nés, qui est un sujet à mahloket, puisqu'il est déplacé, ce jeûne. Il y en a qui disent yesh, il y en a qui disent en. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comme vous le savez tous, on fait un siyum masechet. Et étant donné qu'il y a une mahloket à savoir, est-ce que les femmes qui sont elles bechorot, c'est-à-dire aînées de la famille, doivent jeûner ou pas? C'est une question pratique. Yesh beze mahloket, sheva dival taase, malgré tout, en minag nashim latzum. Et c'est pour cela que les hommes qui iront participer jeudi matin à un siyum masechet prendront un gâteau de la Seouda pour l'apporter à leurs femmes. C'est la chose la plus simple pour elle. Une seule branche de gâteau, en ce qui concerne le Seder de Pessah, vous savez que les femmes ont pas simplement à mettre la table, servir et ainsi de suite. Mitzvah pour l'homme d'aider son épouse, Bezrat Hashem, dans ce domaine-là. Mais seulement, il arrive qu'avec les enfants, avec le bruit, elle se déplace, elle va pendant le Seder de Pessah bouger, aller à droite et à gauche. Alors juste comme ça, il y a ce qu'on appelle les minagim et le din. Pour le verre, vous savez qu'on ne se sert pas soi-même pendant le Seder de Pessah, on est servi. Pourquoi? Pour qu'on ait l'impression de vivre comme des rois. Un roi ne se sert pas, il est servi. La femme doit être servie aussi, donc son mari la sert ou sa fille la sert, mais pas un homme à table qui n'a rien à voir avec la proximité qu'il se devrait d'avoir avec elle pourra la servir. La reine, là, il a fait une femme sert une femme, un homme sert un homme, et le mari sert sa femme. Ezrat Hashem, ou le fils peut servir sa femme. Le fils peut servir sa maman. Oufren Badvarim Maël, et en ce qui concerne cela, il y a deux fois lieu de rincer le verre alpidin. Le premier qui douche, on reste le verre intérieur-extérieur, et le Birkat Amazon, donc le troisième verre, on le reste intérieur-extérieur. On n'a pas besoin de rincer plus que deux fois. Celui qui veut l'achmir, celui qui veut faire des minag, il fait 4 fois. Aval 2 fois, ça suffit. Pour le premier qui douche, il le rince, et pour le troisième qui douche, il le rince. Mais tout l'autre, ça risque de terminer les fiadim. En ce qui concerne la Haggadah de Pessah, Gam Nashim, Chayavot be Haggadah de Pessah. Les femmes sont obligées, elles aussi, d'écouter la Haggadah de Pessah. Seulement, il y a une différence. C'est que si elles se sont levées, parce que le petit pleure, parce que ceci et cela, elles ne seront pas obligées, comme les hommes, de revenir exactement sur le texte. Si on peut les attendre avec patience et amour, parce que c'est pas évident, le Baal Habayit, il fait un Dvar Torah pendant qu'elle se lève, le petit, il faut changer la couche. C'est le moment maintenant, le petit il pleure, ça dérange. Elle va faire la couche. Dans ce cas-là, le Baal Habayit, le papa ou le mari, il fait un Dvar Torah Katsar, il va expliquer aux gens quelques halachot, qu'est-ce qui s'est passé avec Pharaon, les miracles d'Hachem. Si maintenant elle-même, elle ne peut pas rattraper, il est chayavet. Aval. Masheken, ce qu'elle est obligée, c'est de comprendre la Haggadah de Pessah. Et je vous dis franchement, c'est particulièrement barbant, quand, et je sais de quoi je parle, parce qu'on l'a fait pendant des décennies, de lire la Haggadah de Pessah et de retraduire exactement ce qu'on a dit. On n'est pas obligé de faire comme ça. Ce qu'il faut, c'est expliquer le contenu de la Haggadah de Pessah de façon générale, et non pas lire mot à mot exactement voilà ce qu'il y a eu. Pourquoi? Parce que le but, c'est que la personne comprenne. Et donc, ça fait une double Haggadah de Pessah, déjà que c'est un petit peu long pour certaines personnes. Donc, en plus, tu le referais en français, c'est pas intéressant pour ceux, en plus, qui comprennent l'hébreu. Donc, c'est un peu une perte de temps comme ça. Ce qu'il faut, c'est expliquer à table, quand on est avec des Français qui ne comprennent pas l'hébreu, voilà de quoi parle le paragraphe. On s'arrête, on explique le contenu du paragraphe et on avance pour que Béhémet, la mitzvah soit accomplie, comme nous l'a prescrit Rashi dans la Haggadah de Pessah. Voici le contenu. Maintenant, autour de ça, toi, tu peux broder et faire en sorte que Bezrat Hashem, ce soit très intéressant pour Bezrat Hashem, toute la table, et surtout pour les épouses qui ne sont pas forcément, ou le mari qui ne serait pas forcément dans cette idée-là. Ou frère, quand on est en France et qu'on ne comprend pas du tout la Haggadah de Pessah, c'est pareil. Pendant que les hommes lisent la Haggadah et pas les femmes, il y a une marloquette de savoir est-ce que les femmes peuvent lire la Haggadah ou pas. Il est préférable que les femmes ne lisent pas la Haggadah, qu'elles l'écoutent. Il est préférable qu'elles ne le lisent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette de savoir est-ce qu'elles sont chayavet, pas chayavet.
pas rentrer dans tous les Rishonim Acharonim là-dessus. Aval, si elle veut lire, par exemple, dans ce cas-là, l'homme aussi, il lit la Haggadah. Chez Lo Yitza, il est d'Aïcha, qui ne sort pas par la bouche de la femme. C'est important aussi de le savoir. Et pour finir, pour les 4 verres de vin, la femme, selon les Sfaradim, si elle peut se remettre sur le côté gauche, comme les hommes, à partir du moment où elle est pudique, pas elle a un décolleté important, Zélo, il a fait. D'abord, on ne vient pas à la table du Seder de Pessah avec un décolleté. Mais bon, pas tout le monde, malheureusement, comprend la valeur des choses. Et c'est pour cela que, si ce n'est pas le cas, il est préférable qu'elle soit assise et non pas mise sur le côté. Aval, si elle n'a pas bu sur le côté, l'eau chayavet, l'arzor, elle n'est pas obligée de revenir comme nous. Si nous, on a bu le verre droit et qu'on a oublié de se pencher sur le côté, dans ce cas-là, on reboit ce verre parce qu'on n'a pas fait la mitzvah telle qu'elle nous l'a été demandée dans notre tradition juive depuis 3500 ans. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Baruch